Ne craignez pas, car je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. Mes bien chers frères, cet enfant nouveau-né est la cause de la joie de tout le peuple, et c'est le Messie promis et attendu. Pendant le temps de l'Avent, nous avons rappelé et emprunté la voix des prophètes de l'Ancien Testament, qui soupiraient après la venue du Messie. Toute l'humanité attendait, gisant dans les ombres de la mort, celui qui enfin la délivrerait du joug du péché et de la mort. Elle n'attendait qu'un sauveur, et Dieu vient lui-même en personne pour tout réconcilier par son sang. Quel mystère! Les prophéties s'accomplissent, certes, mais elles nous entraînent bien au-delà de toutes les espérances dans cet accomplissement incroyable. La nativité de notre Seigneur nous place devant le mystère insondable de l'abaissement de Dieu, épris d'amour pour sa créature rebelle. Comme l'annonçait le prophète Isaïe, dans la très belle prophétie sur la conception virginale du Messie, il aura pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Depuis ce jour, mes bien chers frères, Dieu n'est plus seulement au-dessus de nous, mais il est au milieu de nous, proche de nous, l'un de nous. Il est notre Père et il est aussi notre frère. Il nous a été donné dans ce mystère de l'incarnation. Quand Dieu nous a donné son Fils, c'est notre frère, partageant tout de notre condition d'homme, à l'exception du péché. Devenu l'un des nôtres, il n'a pas voulu nous abandonner. Oui, il est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous, et ajoutons pour toujours, Dieu avec nous pour toujours. Bien des hommes, nous le savons, vivent comme si Dieu n'existait pas, ou comme s'il restait étranger à leur vie d'homme, trop loin, trop différent, trop silencieux. Et il peut nous arriver, mes bien chers frères, sans nous en rendre compte, de passer à côté de cette grande réalité de la présence de Dieu dans le monde et dans notre vie. À certains jours d'épreuve ou d'obscurité, il peut nous arriver de nous croire abandonnés, oubliés. Devant les aridités de la prière, certains baissent les bras et doutent de Dieu. Mais bien chers frères, Dieu est venu jusqu'à nous et il demeure parmi nous. Mais comme à Bethléem, il demande de nous une certaine attitude d'âme pour le reconnaître et le recevoir. Serons-nous parmi les cœurs fermés des habitants de Bethléem, refusant l'hospitalité à la Sainte Famille? Ou serons-nous parmi les heureux bergers, ou mieux encore, comme Marie et Joseph? Saurons-nous reconnaître aujourd'hui encore le Dieu avec nous? Savons-nous le reconnaître et l'accueillir? Pour nous qui avons le bonheur de vivre après le Christ, après sa venue, qu'en est-il de notre désir du salut, de notre désir du Sauveur? Disons-lui, comme l'époux du cantique des cantiques à l'épouse qui vient, montre-moi ton visage, que j'entende ta voix à mon oreille, ta voix si douce, ton visage charmant. Oui, ce visage, cette voix, cette parole descendue du ciel, nous l'avons depuis cette première nuit de Noël. Dieu se montre à nous dans son Fils. Il se laisse approcher, il se laisse toucher, il se laissera même condamner et crucifier. Si Dieu ne parle pas encore dans la crèche, il nous sourit déjà et il reçoit nos hommages, nos louanges, notre adoration et notre amour. Et nous les lui offrons pleins de joie, en oubliant peut-être que nous avons tout reçu de lui. Mais bien chers frères, approchons-nous de lui et adorons-le. Venite adoremus, comme nous le chanterons à la fin de cette messe.
Adorons-le en esprit et en vérité, en nous offrant tout à lui, toute notre vie, notre corps, notre cœur, notre esprit, notre âme. Parlons-lui comme à un ami, un père, un frère. Confions-lui nos joies et nos peines, nos craintes et nos espoirs. Cherchons-le s'il se cache ou s'il se tait. Quittons les bruits de la ville et ses fausses lumières. Cultivons le silence et le recueillement. Aimons la prière. Et nous saurons à nouveau le voir et l'entendre. Et nous comprendrons qu'il est bien présent dans le monde et dans notre vie, et que par nous, il veut agir dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.